Ouais, bonjour mes frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. Nous avons été coupés à l'instant. Donc, euh, les services de tyran Biabi Vandopol Barthélemy alias Satan ont décidé de mettre tout en œuvre afin d'empêcher les résistants de communiquer, afin d'empêcher le peuple de communiquer. Ce n'est pas la première fois que je suis coupé. Jeudi dernier, d'ailleurs, j'avais été violemment coupé. La vidéo, d'ailleurs, m'avait disparu. Euh, à l'instant, on m'informait du fait que Boris Bertol, également, qui devait être en live normalement, a été violemment coupé et probablement il ne peut même pas actuellement faire de live, un peu comme avec moi jeudi dernier. C'est regrettable, mais nous allons trouver les moyens de contourner cela et surtout de passer le message du peuple, car l'heure est grave. On ne doit pas dormir là où on est. À l'instant présent, nous ne devons en aucun cas dormir. L'heure est grave. Ce n'est pas un hasard s'ils mettent tout en œuvre aujourd'hui pour couper toute communication. Demain est la date butoir de la remise des PV à l'Union africaine. Et on sait tous ce que cela implique car le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan n'a pas gagné les dernières élections présidentielles, l'élection d'octobre 2018. On sait tous que le vainqueur de cette élection est le président Maurice Kamto, son excellence, le président élu Maurice Kamto. C'est lui le vainqueur de cette élection présidentielle d'octobre 2018. C'est lui qui doit prendre ses fonctions de président au Cameroun. Donc, ce qui s'est passé hier également à Koudengi et n'encourage pas le système en place à nous laisser communiquer. Depuis longtemps, ils se sont engagés à empêcher la vérité, oui, la vérité euh, d'exploser. Oui. Ils se sont évertués à empêcher les résistants de communiquer sur la vérité concernant le Cameroun. Mais ils ne nous empêcheront pas, je le dis bien, ils ne nous empêcheront pas de gagner cette guerre. Je ne parle pas de bataille, mais je parle de gagner cette guerre. Oui, bonsoir, bonjour, Jololiki, Mbombo. Oui, c'est vrai, il faut effectivement bloquer les Sardinats. Euh, je vais essayer de voir comment le faire par la suite. Ceux qui vont maintenant envoyer des messages bizarres, je vais les bloquer parce que il va falloir effectivement les bloquer. On a souvent envie de laisser les Sardinats nous écouter parce que, après tout, ils sont nos frères. Et nous voulons leur faire comprendre également qu'en fait, ils sont sur la mauvaise voie. Ils ont pris la mauvaise direction. Mais n'empêche, ces Sardinats ont la peau dure. Ils ont la peau dure. Et je parlais ici une fois de l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne. Euh, j'ai comparé à cette époque-là l'allégorie de la caverne et plus particulièrement nos frères Boulou. Parce que c'était plus avec la relation entre nos frères Boulou et le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Je vais en profiter pour encore en parler, décrire un peu de quoi il est question. Vous savez, nos frères Boulou sont dans la caverne. Nos frères Boulou sont dans la caverne. Et c'est quoi cette caverne? La caverne, ici, pour nos frères Boulou, représente le tribalisme. Le tribalisme introduit et institutionnalisé par le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Ça, c'est la caverne de nos frères Boulou. Maintenant, certains parmi nos frères Boulou sont sortis de la caverne. Certains sont sortis de la caverne et ont vu la lumière. Ils se sont rendus compte que le tribalisme n'était qu'un leurre. Ils se sont rendus compte que les autres frères camerounais, les Bamileke, les anglophones et les autres, les nordistes, n'étaient pas leur problème, n'étaient pas un problème pour eux. Ils se sont rendus compte que c'était des frères, c'était des Camerounais tout court. Et alors, ces autres frères Boulou sont revenus dans la caverne, à l'instar des généraux Sandy Boston
à l'instar des personnes telles que, je citerai les Twins, les Boris Berthold, si on peut dire entre guillemets, ils sont revenus dans la caverne. Et une fois de retour dans la caverne, ils ont dit, ils ont informé nos frères Boulou dans la caverne, dans l'obscurité, dans les ténèbres, du fait que le tribalisme n'était qu'un leurre, que la haine contre le peuple bamileke n'avait pas de sens. La haine contre les anglophones n'avait pas de sens. La haine contre les autres peuples n'avait pas de sens. Et que le vrai problème du Cameroun, c'est la gestion du Cameroun. C'est la manière dont le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, un fils Boulou, gère notre pays depuis 37 ans. Alors, certains frères Boulou, dans la caverne, comprennent et décident de sortir de cette caverne. Et sortent de cette caverne-là. Certains Boulou, dans la caverne, comprennent et enlèvent ces lunettes de tribalisme. Ces lunettes de tribalisme conçues par le sophiste Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Ces lunettes de tribalisme et sortent de la caverne et commencent à regarder le monde avec leurs yeux sans ces lunettes, avec la véritable lumière du soleil. Et c'est en ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'ils ont été bernés pendant une trentaine d'années, pendant plus d'une trentaine d'années. Ils se rendent compte qu'ils ont combattu le mauvais combat. Ce ne sont pas les Bamileke qui doivent construire les hôpitaux en Fomeka. Ce ne sont pas les Bamileke qui doivent construire des routes en Fomeka. Ce ne sont pas les Bamileke qui doivent construire des prisons au Cameroun, des prisons pour tous. Ce ne sont pas les Bamileke qui doivent construire des orphelinats au Cameroun. Non, ce ne sont pas les Bamileke qui doivent le faire. Ce ne sont pas les Bamileke qui doivent le faire. Il y a tout un système pour cela. Il y a un gouvernement qui doit faire ce travail. Il y a un gouvernement qui doit faire ce travail. Mais comme le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan n'a jamais eu la volonté de travailler pour les Camerounais. Il n'a jamais eu la volonté de travailler pour ses frères Boulou, qu'il déteste plus que personne d'autre d'ailleurs. Car c'est avec allégresse que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan constate chaque jour que Vomeka, excepté son château, n'est que ruine, n'est que misère, qu'il n'y a rien en Vomeka. C'est avec allégresse d'ailleurs que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan constate chaque jour qu'autour de son palais étoudi, ce n'est que la misère. Pour ceux qui connaissent le quartier qu'on appelle Étoudi, ceux qui connaissent ce quartier savent que personne ne peut aller au palais d'Étoudi sans constater la misère tout autour. Le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan se plaît dans la misère de ses frères Boulou. Il se plaît dans la misère des Camerounais. C'est ça la triste réalité. Et j'en profite pour dire ceci une fois de plus à mes frères Boulou. Mes frères Boulou, pardon. Je vous en supplie. Rejoignez massivement les autres Camerounais dans la résistance. Rejoignez massivement les Bamileke dans la résistance. Rejoignez massivement nos frères du nord-ouest et du sud-ouest dans la résistance. Rejoignez massivement nos frères du nord Cameroun dans la résistance. Rejoignez massivement nos frères du littoral Sawa dans la résistance. Nos frères Bassa dans la résistance. Rejoignez massivement nos frères pygmées dans la résistance. Mes frères Boulou, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, vous prend comme son WC, son pissoir. Je l'ai dit ici, vous êtes pour le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, son WC, son pissoir. Et pourquoi je le dis? Vous avez tous remarqué le WC, le pissoir, le WC il est là. On chie,
L'OEC reçoit ses caca avec allégresse. On pisse, il reçoit avec allégresse, avec joie. Donc il est incompréhensible, mes frères, pour que vous ne vous révoltiez pas. Que vous ne vous révoltiez pas contre le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Vous devez vous révolter. Vous avez un devoir de vous révolter. Et votre devoir de vous révolter est d'autant plus important que le malheur du Cameroun aujourd'hui vient d'un fils boulou, d'un enfant de chevaux. Donc vous êtes en réalité les premiers. Vous devez vous révolter. Vous devriez être le fer de lance de la résistance camerounaise, mes frères boulous. Je vous en supplie, levez-vous et que ensemble, nous puissions construire un Cameroun uni. Levez-vous, mes frères boulous. Levez-vous. Oui, Victoire Evelstein, je comprends tes propos, car le traitement réservé au président Mamadou Mota est ignoble, scandaleux. Et c'est même la raison pour laquelle j'en appelle aujourd'hui encore à mes frères boulous, j'en profite encore pour tirer la sonnette d'alarme. Mes frères boulous, si vous ne réagissez pas rapidement, si vous ne rejoignez pas la résistance camerounaise rapidement, alors vous allez le regretter. Vous allez regretter de n'avoir pas contribué à la libération du Cameroun. Vous allez le regretter. Je vous en supplie, rejoignez les Camerounais dans la résistance. Rejoignez le peuple camerounais. Lorsqu'on regarde le sud du Cameroun, l'est du Cameroun, le centre, le bois, c'est le fils du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan qui a eu pour habitude de le couper, ou son neveu Bonivan qui a eu pour habitude de le couper. Il a eu pour habitude de le couper. Mais a-t-il laissé quelque chose dans le sud du Cameroun après avoir coupé le bois? Mes frères, pour vous, a-t-il laissé quelque chose dans le sud ou à l'est? Si vous refusez de rejoindre la résistance, mes frères boulous, ce sera une catastrophe pour vous, pour la communauté boulou du Cameroun. Car de façon inéluctable, les Camerounais, majoritairement, vont mettre un terme à la tyrannie du régime Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Et vous serez considérés comme des personnes ayant contribué pendant une quarantaine d'années au malheur des Camerounais. Vous serez une espèce de risée du Cameroun, mes frères boulot. Personne ne vous fera plus confiance. Et d'ailleurs, qui vous fait encore confiance? Personne ne vous fait plus confiance. Alors que nous sommes tous victimes du système du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Oui, d'aucuns disent on ne va pas passer le temps à tendre la main. Et c'est vrai. C'est une réalité. Plus le combat avance, moins on tendra la main. Plus le combat avance, moins on tendra la main. Car les Camerounais en ont marre dans leur ensemble. Il est inadmissible qu'on se retrouve parmi les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger, qu'on se retrouve avec une liste de plus de 80%. Plus de 80% d'ambassadeurs d'origine boulou. Il est inadmissible que depuis 1982, que l'on se retrouve avec des gouvernements et la maison Biya constituée majoritairement, oui, je dirais constituée à 80% carrément de boulou. Et c'est vrai, comme je le disais encore aujourd'hui, le moment est venu d'agir. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, dans ce livre, L'urgence de la pensée, nous explique des choses très importantes. Oui, l'urgence de la pensée.
Mais ce que je disais encore tantôt, maintenant, eu égard à ce qui s'est passé hier à Koldengi, eu égard à ce qui se passe au nord-ouest sud-ouest Cameroun, eu égard à ce qui se passe au nord Cameroun, eu égard à ce qu'ils sont en train de planifier à l'ouest du Cameroun, un autre génocide. Maintenant, il y a l'urgence de l'action. Il y a l'urgence de l'action. Il y a l'urgence de l'action. Et personne ne pourra aller contre la libération du Cameroun. Personne. La libération du Cameroun est inéluctable. Inéluctable. Personne ne pourra aller contre cette libération. J'en profite naturellement pour vous dire ceci. Je ne permettrai à personne de vilipender le professeur visionnaire Patrice Ngana. Je ne le permettrai pas, car pendant longtemps, les autres peuples du Cameroun ont été longtemps victimes d'un tribalisme terrible de nos frères Boulou. Nous ne pouvons pas laisser les choses continuer dans cette direction. On nous a toujours parlé d'équilibre régional lors des concours des écoles. Lors des concours, on a souvent parlé d'équilibre régional. Mais, que constatons, il n'y a jamais eu équilibre régional dans l'administration du Cameroun. Il n'y a jamais eu équilibre régional dans les gouvernements du Cameroun. Il n'y a jamais eu équilibre régional dans l'armée du Cameroun. Bref, l'équilibre régional est là juste pour arranger le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan et sa tribu. Nous allons indubitablement mettre un terme à ce régime. Le général Valdez, quelques collaborateurs et moi-même étions hier au Luxembourg à la recherche du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Nous avions reçu les informations selon lesquelles le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan se trouvait au Luxembourg. Nous continuons les recherches. Nous ne l'avons pas trouvé hier, nonobstant le fait que nous ayons parcouru plusieurs hôtels UP du Luxembourg. Mais nous allons le trouver s'il est ici au Luxembourg. S'il est ici en Europe, nous allons le trouver. Je le redis, si le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan est ici en Europe, nous allons le trouver et nous allons l'arrêter afin de mettre un terme aux souffrances du peuple camerounais. Nous allons l'arrêter. Mes frères et sœurs, je vais insister sur ceci. Eu égard à ce qui s'est passé hier à Koldengi, je ne veux pas mentionner les bébés sur lesquels la milice tribale du tyran Biabi Vondopol Barthélemy tire à bout portant, massacre les bébés que le tyran massacre. Nous avons dorénavant le droit de passer à la phase suivante. L'action. Il y a l'urgence de l'action. Je parle bien l'urgence de l'action. Nous devons agir fermement, afin de protéger la victoire du peuple. Oui, quand je parle de victoire du peuple, je parle bel et bien de l'élection d'octobre 2018 où le peuple camerounais a choisi le professeur, son Excellence Maurice Kamto, comme président de la République du Cameroun. Nous devons agir fermement. Nous devons agir fermement et tous les moyens nous permettront d'arriver à notre but. À tous les niveaux.
nous devons nous soulever massivement au Cameroun. Nous avons vu hier des prisonniers plus libres que nous. Des prisonniers à qui on a d'ailleurs repassé le dos. Nous avons vu des prisonniers plus libres que nous se lever pour dire stop, pour dire trop c'est trop. Et nous disons c'est terminé. Nous devons agir. Nous devons agir, mes frères et sœurs. Chacun parmi nous a le devoir d'agir. Et je l'ai toujours dit, nous devons tous contribuer à la résistance. C'est un devoir. Que ce soit financièrement, que ce soit par les actions, nous devons tous contribuer. Chacun parmi nous doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais pour la résistance. Et il faut avoir une contribution régulière, une contribution mensuelle, qu'elle soit financière ou au niveau des actions. La contribution doit être régulière. Car le régime Biapi Vondopol Barthélemy alias Satan ne dort pas. Nos frères anglophones, effectivement, Victoire, nos frères anglophones l'ont compris. Nos frères anglophones l'ont compris. Et je le disais encore hier, si le tyran Biapi Vondopol Barthélemy alias Satan n'a pas pu contrôler le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas tout le Cameroun qu'il va pouvoir contrôler. Car nous allons nous lever. Le tyran ne pourra plus gouverner notre pays. Car nous lui avons enlevé le droit de gouverner notre pays lors de l'élection d'octobre 2018. Il continue d'usurper et il va être condamné. Il va être condamné pour ses multiples crimes, parmi lesquels l'usurpation du pouvoir au Cameroun. Mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole maintenant, je vais lui offrir la parole. Dans le cas contraire, je vais devoir mettre un terme à ce direct, vu qu'on avait commencé tout à l'heure. Malheureusement, plusieurs sont bloqués. Là, je parlais de Boris Berthold. J'ai été bloqué la semaine dernière. Et puis, je venais de lire là que Nganang, le professeur Nganang a encore été bloqué malgré son nouveau compte. J'utilise actuellement un autre compte pour faire ce direct. Ça ne va pas nous empêcher, s'il faut en créer 1000 comptes, nous en créerons. Nous allons continuer la communication contre ce régime tyrannique. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne qui souhaite prendre la parole. S'il y a une personne qui souhaite prendre la parole là, j'avais oublié d'activer. Je viens d'activer le bouton, oui, qui permet en réalité de prendre des personnes. Ça veut dire que vous pouvez dorénavant envoyer une demande de prise de parole et je vais vous prendre. Donc, Alf Lukao fils était en train de communiquer tout à l'heure. Donc, donc, s'il te plaît, une minute, juste tu chutes. Une minute, vu que tout à l'heure tu étais en train de parler, oui, une minute, tu chutes. Et je voudrais dire aussi ceci entre parenthèses, ce serait plus poli envers les téléspectateurs, si je peux dire, avec les followers, si tu mettais une chemise. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, il va continuer tout à l'heure, il parlait, il va chuter. Et puis, une autre personne, ceux qui veulent parler peuvent envoyer les demandes, comme je disais tantôt. Donc, j'en profite pour encore passer mon bonsoir à chacun. Bonsoir, Victoire Elvenstein. Je suis d'accord avec toi. Les anglophones l'ont compris. Ils l'ont compris. Et c'est notre prochaine étape. Bonsoir, Célestin Ega. Ouais. Oui. C'est le Cameroun. Et Jean chacun d'entre Désiré. nous doit apporter sa contribution. Oui. En ce moment, le Cameroun a besoin des hommes qui peuvent apporter une image de ce que on aurait dû ressembler. Parce que au Cameroun, c'est pas la mentalité, c'est pas la tête pensée, comment on peut développer qui nous dépasse. Mais c'est les possibilités qu'il n'y a pas. Au Cameroun, c'est pas normal. C'est pas normal que dans une maison, les enfants ne vont pas à l'école parce que leur maman ne parvient même pas à les nourrir. C'est pas normal.
Et c'est ça qui encourage tout ça. On te donne du riz, on te donne de l'huile, on te donne un peu de poisson, un peu de viande. Peut-être avec 5 000 ou 2 000. Toi, ça te suffit, mais c'est parti pour 7 ans. Et dans les 7 ans, tu as au moins 5 ou 6 membres de ta famille qui meurent par accident. Dans les 7 ans. Et comment ils font pour mourir? C'est parce que les routes ne sont pas bonnes. Quand ces politiciens-là descendent sur le terrain, ils ne disent pas à la population que votez le président parce qu'il a plusieurs adversaires. Il faut qu'il gagne pour que tel projet que lui-même, il vous a expliqué, soit réalisé. C'est ce qu'ils doivent dire au peuple. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent au peuple. Ils disent au peuple, non, si vous ne votez pas mon candidat là, moi, on va m'enlever. Ah! Tu vois, donc, il faut que les Camerounais, moi j'ai compris une chose sur les Camerounais, dans toute l'Afrique, je dis dans toute l'Afrique, Afrique noire jusqu'au Maghreb, en Europe, les Camerounais sont au moins à 8 sur 10 qui s'expriment en français. Il dit dans tout le reste des pays africains, c'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'ils ne s'expriment pas, ils s'expriment, il y a des intellectuels partout, c'est vrai. Mais quand on dit dans le bas peuple, nous tous qui avons grandi peut-être dans la rue, oui, c'est pas non, on ne peut pas s'exprimer en français comme ceux qui ont fait des longues études. Mais nous, les Camerounais, quand même, ici, à l'étranger. Et c'est pour ça que les autres, eux, ils préfèrent plutôt parler leur langue. C'est plus pratique pour eux. Mais nous, c'est français et toujours français. Ça veut dire qu'on a la tête, on a la capacité de réfléchir. Ça, c'est le moment où chacun doit prendre son destin en main. Maintenant, chacun doit choisir son camp maintenant. Chacun doit choisir son camp. Qu'on laisse, il ne faut pas que quelqu'un dise le fond de sa pensée. On lui dit qu'ah, Patrice Ngana, c'est qui, machin, tout ça. Non. Patrice Ngana n'est pas. Monsieur Patrice Ngana n'est pas en train de blaguer. Il dit le fond de sa pensée. Il dit ce qu'il est. Il donne sa position. Et chacun ses opinions. Quelqu'un n'a pas le droit de partir de ses opinions pour aller s'inquiéter des opinions de quelqu'un qui a choisi, c'est sa vie. Donc chacun prend sa position. À l'heure-ci, moi j'appelle mes frères de l'armée. Il y a des gens au Cameroun qui ont grandi au Cameroun, ils ne sont jamais entrés dans une base militaire. Jamais. Il y a beaucoup. Ils ne sont jamais entrés dans une base militaire. Moi, j'y suis entré. J'ai vu. La base militaire de Septa, qui commence en Van, qui finit à Ekounou. Je connais. Entre Ekounou et Mvombi, là, c'est Mvombi. Non, Mvombi, c'est un peu plutôt en haut. Coron, c'est en bas. Et qui est? Non, et qui c'est de l'autre côté vers le truc là-bas. Ouais, c'est de l'autre côté en fait. Mais c'est pas. En fait, moi je voulais dire, les militaires, ils sont pas. J'ai entendu quelqu'un dire ça et il a raison. Parce qu'il faut décortiquer les choses selon le passé, selon ce que tout le monde connaît. Il a raison. Les militaires là, ils ne sont pas militaires parce que ils ont voulu vraiment donner leur vie pour la nation. Parce que ici en Europe, et ça devrait être dans tout le monde entier, si tu prends l'engagement à servir le gouvernement, dès que tu as ton CDI, la banque te donne une maison. Et ça, c'est ta maison. C'est comme ça, parce que tu sers le gouvernement. Mais tous ces militaires-là, ils ne sont pas là parce que ils ont vu, ils ont trouvé mieux. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là à cause de la misère, la torture des militaires, des policiers, des gendarmes qu'ils subissent dans la rue. C'est ça qu'on dit, bon, comme toi tu es trop têtu là, on va voir ton nom quelqu'un comme ça, ou bien on va mettre un peu d'âme pour que tu deviennes militaire. Maintenant, ceux maintenant qui sont militaires, maintenant que c'est peut-être parce qu'il est le frère du ministre ou du général, eux,
partent pas dans les zones dangereuses. Ils partent pas porter le sang dans les mains. Non, mais c'est vous qu'on envoie. Vous partez, vous regroupez les gens, vous tirez sur eux. On voit, nous sommes contents. Mes frères, nous ne sommes pas contents. Parce que on ne sait pas ce qu'on vous a mis dans vous. C'est vos frères que vous tuez. C'est vos frères que vous tuez. Vous tuez. On vous dit que vous tuez les Nigériens. Ce ne sont pas les Nigériens. Mais on vous dit que vous tuez les Bamileke. Ce ne sont pas les Bamileke. On dit que vous arrêtez tout le monde, vous mettez en prison. Non, ce n'est pas. On dit que ceux qui sont en prison, on remarque que dans 250 arrestations, il y a au moins 150 ou 200 qui sont Bamileke. Non, ce n'est même pas le mot qu'on doit dire. Tous ces gens-là, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Donc, quand on dit qu'on a arrêté 250 personnes, on n'a pas arrêté 250 ressortissants on a arrêté 250 Camerounais. Donc, que tu sois ministre, que tu sois président de la République, que tu sois aux États-Unis, comme M. Patrick Ngana, et que tu t'indignes, c'est normal parce que tu es Camerounais. Et c'est 250 Camerounais qu'on a arrêtés pour une marche pacifique. Mais ouais, ceux qui nous disent là, ceux qui nous disent que ceux qui s'opposent à Paul Biya n'ont pas raison, mais ouvrez un peu les yeux. Ouvrez les yeux avant de vous arrêter sur votre parti pris, sur votre parti arrêté, dans votre idée arrêtée. Réfléchissez un peu normalement. Peut-être que si tu étais Gabonais et tu suivais bien l'histoire du Cameroun, tu aurais pris. C'est un peu dans cette vision-là. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Les gens nous voient, on flash les photos. On prend le temps pour parler. La connexion ne s'arrête pas. Ils sont là, ils envoient les têtes de mort, ils se fatiguent jusqu'à y partir même parce que la connexion n'est pas là même. Mes frères, ne croyez pas que jusque-là, on est bien. Nous ne sommes pas bien. Parce que ce qui se passe au Cameroun, ça nous tient à cœur. C'est le sang, c'est le lien. Mon cordon ombilical est enterré là-bas. Ceux de mes enfants là-bas. Ceux de mes frères là-bas. Ceux de ma descendance intouchable là-bas. Parce que moi, je suis un redoutable Mbamois. Et je suis un Mbamois qui n'a pas peur. Parce que moi, je suis un cotisé. Oui. Mon père, c'est un monsieur Bassa qui a même servi le gouvernement. Ma mère est en Bassa. Donc, si moi je dis, je prends mon camp, je ne dois pas avoir un problème avec quelqu'un. Non. Même Paul Biya connaît qu'il a des adversaires. Bien sûr, pourquoi il y a des opposants? Pourquoi il y a des opposants? Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays sans opposants. Donc, au lieu de prononcer la guerre, je préfère que chacun décide de prendre son camp et de soutenir son camp et de soutenir son camp à tout cœur. Parce que ce qui sont en train de faire au pays là, il faut qu'ils sachent que si la guerre éclate au Cameroun, le parti au pouvoir, obligé, ils vont perdre. Obligé. C'est pas théoriquement. Il faut que les gens regardent un peu théoriquement. Je dis, si si jamais la guerre éclate au Cameroun, le parti au pouvoir et ses alliés, et même ceux que toi et moi, au quartier, tu ne me valais même pas à l'orteil. Tu connais. Malgré que le système est à ton avantage, mais tu ne me valais même pas à l'orteil. Donc il faut qu'ils comprennent que si la guerre éclate au Cameroun, eux, ils vont perdre. Ils vont perdre parce que même dans l'opinion internationale, on va essayer de regarder, on va dire, mais un président 37 ans au pouvoir, il a d'abord été au ministère de l'Éducation. Il a été Premier ministre. On lui a remis le pouvoir. Il n'est même pas parti aux élections pour gagner le pouvoir. Ce ne sont pas les petits qui l'ont pris. Ils l'ont mis au pouvoir. Mais pourquoi ils sont capables de mourir pour lui? Il n'est pas allé aux élections pour gagner le pouvoir. Ce ne sont pas eux qui l'ont mis au pouvoir. Mais ils sont capables de mourir pour lui. Mais il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent de croire que ils vont dire, quelqu'un va m'écrire pour me dire que
tu peux pas faire une vidéo pour dire que tu n'es pas d'accord avec le chef de l'État parce que moi, c'est ma famille. Quand il vient ici en Suisse, il vient même chez moi. Et que, mais, c'est clair, non? C'est clair. On est d'accord, je ne refuse pas. C'est ta famille. Toi, tu es en Europe, tu étais à l'école parce que tu as profité du système. Parce que c'est ta famille. Et grâce à ça, tu te retrouves en Europe parce que tu as bénéficié du système. Moi, par contre, que j'ai été victime de tout ce que j'ai été victime, j'ai grandi dans toutes les situations que l'on peut connaître. Aujourd'hui, dans la rage que ces autorités m'ont poussé à dégager. C'est la rage là que j'ai compris que mais. La rage que j'ai ici, c'est d'abord la rage des Camerounais. Donc, c'est une rage camerounaise. Donc, ça veut dire que la même rage que j'ai, c'est la même rage que le gendarme a, c'est la même rage que le policier a, c'est la même rage que le militaire a, c'est la même rage que au Don Kwata même, tous les boys ont. Chacun a son niveau. Elle dit que non, c'est mieux que mettre la rage ici à terre et choque l'aventure. J'ai vu tout ce que j'ai vu aujourd'hui ici en Europe. Mais si moi j'ai les possibilités, sachant bien qu'au Cameroun, je ne peux pas dire que, et je n'avais même pas encore le mental élevé comme maintenant, parce qu'arrivé ici, j'ai compris beaucoup de choses. Si moi je dis que, moi je suis un boy, je suis un boy, si tu as damé quelque chose et qu'il y a un combat sur toi, il va te soutenir. Parce que non que si ça cuivre ouais, sur toi, moi-même ma tête va sortir. Je suis obligé de te soutenir. Et ça va, tu comprends un peu, c'est clair, parce que ça, c'est en one spirit. Donc, si toi, tu soutiens le système, parce que le système a fait de toi ce que tu es, mais moi, je suis le contraire de ce que tu es, et c'est le système qui a aussi fait de moi ce que je suis. Donc, si je décide que, bon, voilà mon camp que le système même m'a donné, où est le problème? Au Cameroun, dans tous les plans, même les Camerounais, ils vont essayer de regarder, ils vont dire, mais on soutient quelqu'un que nous, on n'a pas mis au pouvoir, quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, et il est au pouvoir depuis 37 ans. Et nous-mêmes, nous sommes conscients. Il y a une maman qui disait, je l'ai écouté dans un direct et j'ai revu le direct autrefois, le même direct, je l'ai réécouté. Elle dit que, non, c'est pas le direct, je pense que c'est elle parle dans une chaîne de télévision au Cameroun, c'est pas un direct. Je crois que c'est dans une chaîne de télévision au Cameroun qu'elle parle, ça doit être une ressortissante du littoral. Elle dit que il y a un ministre qui lui dit à elle, tête à tête, que nous sommes conscients qu'on fait du mal à notre peuple. Il n'a pas dit que je suis conscient que je fais du mal à mon village. Non, parce que quand il va dans son village, il dit que les autres vont venir, prenez la nourriture, votez-le, on le vote, c'est tout bon. Tu vois un peu, lui, sa mission est remplie. Mais le problème, c'est que comme c'est un système, ça veut dire que chaque ministre fait la même chose. C'est pour ça qu'il a prononcé le mot peuple. Nous sommes conscients qu'on fait du mal à notre peuple. Mon frère, même eux là, si la guerre éclate là, eux-mêmes ils vont fuir. C'est pas moi qui dis, hein. Moi je contrôle pas Paul Biya, j'ai aucune info de ces transactions, mais je vois les journaux. Le journal français dit que Paul Biya a organisé les élections présidentielles 2018 au Cameroun, mais au moment de la proclamation du vainqueur, en fait, au moment de la proclamation du vainqueur, il n'est que descendu au Cameroun pour aller prêter serment. Je ne sais pas si les Camerounais se disent que, je ne sais pas si ce sont eux qui sont bêtes ou c'est nous qui sommes bêtes. Parce qu'il faut qu'ils nous disent qui est bête finalement. Il faut qu'ils nous disent qui est bête. Un président de la République, il a organisé les élections, il est parti dormir en Suisse. Tu parles probablement de l'élection d'avant 2018 parce que lors de la dernière élection, le tyran Biabi Vandokol Batemi n'est pas parti du Cameroun. Depuis la dernière Si je t'envoie la vidéo là, si je t'envoie la